السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مرحبا بكم. Inch'Allah wa ta'ala, on continue l'explication de notre livre de Médine. On est au niveau 1 et ceci est notre cinquième cours. On va continuer l'explication de la deuxième partie du Dars numéro 2 qui était dans Ta'bir. وبالله التوفيق. Eh non. C'est bon, vous entendez? C'est bon? يا بسم الله. مرحبا مرحبا بك بكم وبكم. Inch'Allah Ta'ala, donc ici on est arrivé à cette page-là, hein. Le dernier cours, on avait répondu à ces questions ici. On va lire le texte Inch'Allah wa Ta'ala, et comme d'habitude, on va avancer dans le livre. On laisse là, pour le moment, on n'a pas encore choisi si on allait faire participer ou pas, parce que si je vois qu'il n'y a que les sœurs, il n'y a pas un seul élève. Pour le moment. Inch'Allah, ils vont venir par la suite, les autres. Et Inch'Allah, on continue donc à répondre pour ceux qui ont l'habitude par écrit, Inch'Allah wa ta'ala. Donc ici, c'est un hiwar, un dialogue entre Anas wa Naïm. Anas, il dit Assalamu alaykum. Il dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naïm lui répond Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anas lui dit Min ayna anta. Il dit D'où viens-tu? Naïm lui répond Ana min al-wilayati al-muttahidati. Il dit je suis al-wilayat, ici al-muttahidati, c'est quoi? C'est les États-Unis. Wilaya, État, al-muttahidati, unis, les États-Unis. L'Amérique, yani. Min ay wilayatin anta. Il lui fait de quel État tu es? Naïm lui dit Ana min wilayati Indiana. Wa min ayna anta. Il lui fait moi je suis de l'État, donc il est des États-Unis. Il dit que moi je suis de l'État de Indiana. Wa min ayna anta. Et toi, d'où viens-tu? Il dit Ana min al-Yaban. Moi, je suis du Japon. Min medinati Tokyo. Il dit de la ville de Tokyo. Ma loratuka ya Anas. Il fait quelle est ta langue, oh Anas? Anas lui répond Lorati al-Yabaniya. Ma langue, c'est le japonais. Wa ma loratuka. Et toi, quelle est ta langue? Lorati al-Inglisiya. Il dit ma langue, à moi, c'est l'anglais. Mata aslamta. Aslama, yani, c'est rentrer en islam. On va dire en français, se reconvertir, rentrer en islam. Il lui demande quand est-ce que tu t'es reconverti? Naïm, il dit Aslamtu qabla amayni. Il lui dit je me suis converti, je me suis reconverti depuis 2 ans. Qabla amayni. Am, une année, amayn, c'est le duel. Yani 2 ans. Il est converti depuis 2 ans. Wa ana. Et Anas lui répond Wa ana muslimun mundu mawlidi. Il dit moi je suis musulman depuis ma naissance. On est tous musulmans depuis notre naissance, mais il veut dire que lui, il est né dans une famille musulmane, nam. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Il dit Alhamdulillah sur les bienfaits de l'islam. Et Anas lui répond Alhamdulillah. Nam. Dans ce texte ici, je pense pas qu'il y a des questions par rapport à notre texte. On va parler ici de mata. On a vu plusieurs choses hein, qui nous servaient à poser des questions. On a vu ma wa men, et wa hel, eina, limada, je pense. Nam. Ici aujourd'hui, on va on a aussi vu ayu. Aujourd'hui, on va parler de meta. Wa meta ismu istifhamin. Ismu istifhamin. Donc, meta, c'est un ism istifham. Nas'alu bihi ani zaman. Avec lui, on interroge sur quoi? Un zaman. Le zaman, c'est quoi? C'est un temps. C'est un temps. Ils disent qu'ici, c'est un nom interrogatif par lequel on interroge sur le temps. Exemple, mata satusafiru ya Muhammadu. Mata satusafiru. Mata, on interroge sur un temps. Quand est-ce que tu vas voyager? Oh Mohammed. Mohammed il répond ça usafiru ba'd qalil insha'Allah. Il dit ouais, je vais voyager dans peu de temps insha'Allah. Yani bientôt.
Mata tadhabu ila al-masjidi. Quand est-ce que tu vas aller à la mosquée? Il lui répond Sa'adhabu ila al-masjidi ba'd dhuhri. Il dit qu'il va aller à la mosquée après dhuhr. Inch'Allah. Donc on voit ici que mata, on le rajoute, Inch'Allah, aux particules interrogatives qu'on a déjà vues. Et avec mata, on interroge sur quoi? Un zaman. Ça va venir à l'examen. Par exemple, mata, ism istifham, limada. Et on va mettre par exemple zaman, makan, aqil mathalan. Il faudra dire quoi? Zaman, naam, sahih. Ici, une chose qu'il y a dans le livre ici de Médine, dans cette partie-là, qui est la partie ta'bir de l'expression écrite et orale, euh, on appelle ça le nisba. C'est la nationalité, ici. Avant ça, on va regarder ici. Comme ça, c'est ce qu'on a rajouté. Par exemple, quelqu'un vient du pays France, ou Belgique, ou Misr. Comment il va dire pour dire qu'il est belge, ou qu'il est français, ou qu'il est égyptien, ou qu'il est marocain? Il va dire France, on va dire franciyun. Belgiki, Belgica, belgikiyun. Misriyun. Maghrebi, maghrebiyun. Hein? Maghreb, maghrebiyun. Anam. Almaniyun. Et une femme, c'est très simple. Pour une femme, ici, pour une sœur, on ajoute un tamarbuta. Ça fait yatoun à la fin. Fransa, franciyun, hein, faransiyatun. Belgica, belgikiyun, belgikiyatun. Misrou, l'Égypte, misriyun, misriyatun. C'est très facile. Vous allez voir ici dans l'exercice, ils nous ont monté, enfin, ils nous ont montré plusieurs choses. Eux, ils n'ont pas mis le féminin, mais nous, on sait qu'on met yatun à la fin. Donc, on va dire Amerika. Tu vas dire américain. Ana amerikiyun. Une femme, elle va dire amerikiyatun. Saoudiya. Saoudi, hein, l'Arabie Saoudite, on va dire quoi? Ana saoudiyun. Une sœur, elle va dire Ana saoudiyatun. El-Hind, l'Inde. Ana hindiyun. Ana hindiyatun. France, Ana franciyun. Ana franciyatun pour une femme. Tachadou, le Tchad. Ana tachadiyun. Ana tachadiyatun pour une femme. Misr. Ana misriyun, l'Égypte, égyptien. Ana misriyatun, égyptienne. Belgique, la Belgique. Ana belgikiyun, ana belgikiyatun. Après, on peut mettre d'autres pays. Maghreb, maghrebiyun, maghrebiyatun. Allemagne, almaniyun, almaniyatun. Et ainsi de suite. Ici, ils nous mettent un exercice ici. À propos de ça. C'est pour ça qu'on a mis une petite explication sur ça. N'oubliez pas que cette façon-là de passer du pays vers la nationalité s'appelle un nisba. Exemple d'exercice ici, ils disent Mohammedoun. Il faut bien regarder qui parle. Pour savoir si c'est un homme ou une femme. Mohammedoun. Ana min Saoudiya. Il va dire quoi? Ana Saoudiyun. Ali dit lui Ana min Turkiya. Qu'est-ce qu'on va dire? Si vous voulez, ceux qui veulent écrire, ils peuvent écrire. S'il n'y a pas de réponse, je mets la réponse dans le commentaire. Il va dire quoi? Ali, Ana min Turkiya. Il va dire Naam. Il va dire Ana Turkiyun. Ana Turkiyun. Ensuite, ici, Khalidun, Ana min Zambia. Ah, voilà, excusez-moi, je n'arrivais pas à envoyer. Donc voilà, Ana, mashallah, Zambiyun. Ana, Zambiyun. Khalid, Ana, il a dit Khalid, Fatima, Ana min Almania. Je suis d'Allemagne, donc elle est quoi? Elle est allemande, on va dire quoi? Jamil, Yatun. أنا ألمانية صحيح جميل جدا فهمتم ici on continue notre exercice ici ils disent l'exemple c'est ceci Tokyo ici Tokyo عاصمة Yaban عاصمة ça veut dire quoi la capitale ils disent que Tokyo c'est la capitale du Japon
Ici, on va devoir faire un peu de géographie. Soit on va marquer ici le mot, hein, donc ça sera une ville, soit ça sera un pays, soit il faudra mettre Asima. Jamil Jidden. Ici, ils nous disent la première, ta 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 ta, Asimatu wilayat il mutahiddati. On répète qu'on a vu ça dans le texte au-dessus. Al-Wilayat al-Mutahidda, c'est quoi? C'est les États-Unis. Qu'est-ce qu'on va mettre ici comme mot? On doit mettre la capitale des États-Unis. Donc, on va dire Washington. Ah, je l'ai écrit dans les commentaires. Washington. Asimatu Wilayati al-Mutahiddati. Jamil. C'est un peu plus dur à écrire. Naam, sahih. Ici, Londonu. Asimatu London. London, c'est Londres. London, c'est Londres. On va répondre quoi? Si vous savez, vous écrivez, sinon c'est pas grave, je vous mets la réponse, Inch'Allah wa ta'ala. On va dire London, Asimatu, hein, Britannia, ou alors Inglaterra, Inglaterra. Soit on dit Britannia, là, l'Angleterre, on peut dire soit Britannie, Britannia, ou on va dire, hein, Inglaterra, sahih. La troisième ici, Harari. Ici, il faut mettre un mot entre les deux. Harari, blablabla, Zimbabwe. Qu'est-ce qui manque le mot? Il est là le mot, c'est facile. On va pas perdre de temps sur ça ici. Il manque le mot, c'est quoi? Asimatu. Harari Asimatu Zimbabwe. Barisu Asimatu. Barisu Asimatu. Asimatu ماذا؟ باريس عاصمة فرنسا. صحيح. Tata tita tata عاصمة السعودية. Hein? C'est quoi la capitale de l'Arabie Saoudite? نعم صحيح. الرياض. الرياض il s'écrit avec alif lam. الرياض. الرياض عاصمة السعودية. جميل جدا جدا. Moi aussi, c'est des questions un peu personnelles, parce que c'est chacun répond comme il veut, mais ils vont dire ici min ay medinatin anta. Donc nous, on va dire quoi? On va dire ana min medinati à cette question-là, et puis vous allez répondre avec votre ville à vous. Hein? Ana min medinati, votre ville, quoi. Ana min medinati, hein? Paris. Medinati, Marrakech. Ana min medinati, l'Adri, Bruxelles, ainsi de suite. Ma asimatu baladika. Mais Asimatu Baladika. Ça dépend de votre pays. Donc vous allez dire Asimatu Baladi Hiya. Et là, vous mettez le nom de votre capitale. Par exemple, Paris pour ceux qui sont en France. Bruxelles pour ceux qui sont en Belgique. Hein? Rabat pour ceux qui sont au Maroc. Al-Qahira pour l'Égypte, et ainsi de suite. La dernière question qui vous pose ici, Mata aslamta. On a dit que aslama, le verbe aslama, yuslimu, aslim, islam pour le masdar, c'est quoi? C'est-à-dire rentrer en islam. Hein? Yani se convertir à l'islam. Après ça, ça dépend de chacun, naturellement. Hein. Soit on va dire, par exemple, on va mettre une réponse, et là, on met le nombre d'années qu'on veut. Hein. Aslamtu, mundu, par exemple, mundu, khamsi sanawat, depuis 5 ans. Aslamtu, mundu, ashri sanawat, depuis 10 ans, et ainsi de suite. Ou alors on dit ana muslimun, ou muslimatun pour une femme, mundu mawlidi, depuis ma naissance. Après, on est d'accord que tout le monde naît sur l'islam. Après, c'est les parents qui font qu'ils changent de religion. Femtum hada. Ça, c'était ce qui nous restait à faire la semaine passée par rapport à notre, texte, à notre partie de ta'bir. Et maintenant, on va prendre le kalimat al-jadida et après, on va rentrer dans une autre leçon qui sera un petit peu plus théorique. Nam. Medinatoun ici, Medinatoun, ça veut dire ville. Si on met El alif lam ici, El Medinatu, là, on peut parler de la ville de Médine. El Medinatu. Avec une Medinatoun, une ville. Qaratun, on a vu ça, ça veut dire continent. Asimatun, capitale. Mahja'un. Mahja'un, c'est le logement. Ici, dans le texte, ils emploient ça pour dire le dortoir. Mais à la base, c'est le logement. C'est l'endroit où vous dormez. Dawrun. Dawrun, il y a plusieurs sens. Dans le texte que nous, on a vu, Dawr, yani bima'na, étage.
Comme on a dit, on peut avoir dawr bimana tour dans une file par exemple. Dawri par exemple, mon tour dans la file. Voilà qu'ici, dans notre texte, il parle de quoi? Il parle de étage, comme le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième, ainsi de suite. Shurba. Shurba, c'est une section. Par exemple, Shurbat al-Lurat al-Arabia, la section de langue arabe. Shurbat al-Hadith, la section du hadith. Shurbat al-Fiqh, la section de fiqh. Par exemple, on pourrait dire Shurbat al-Tib, la section de médecine. Non. Ici, en règle générale, dans les livres de Médine, quand il parle de Shurba, il parle d'une seule chose, c'est l'Institut de langue arabe. C'est les 2 années de préparatoire qu'on fait avant de rentrer à l'université. Mustawa. Al-Mustawa, c'est-à-dire le niveau. أنا في المستوى الأول مثلا au premier niveau. Mais on pourrait dire par exemple هذا رجل لديه مستوى عالي في العربية. On peut dire cet homme-là il a un très bon niveau en arabe. On peut employer aussi pour ça mustawa. Ghurfatun. Ghurfatun là-bas c'est une pièce, une chambre. Généralement on l'emploie pour la chambre à coucher, mais on peut dire ghurfatun nom. Alors c'est la chambre à coucher, la chambre pour dormir. Ghurfatul juluz. Là ça sera plutôt la chambre où on s'assied, ça sera le salon. Ghurfa une chambre, mais en règle générale on l'emploie pour la chambre où on dort. L'oratoun, ça veut dire la langue, hein, la langue qu'on parle. Sinnun, l'âge, hein, que ce soit petit, grand, tout ça, l'âge. Mutazawijun, marié. Wa azabun, miskin, il réfléchit au mariage, il est hein, célibataire. Mutazawijun, marié. Azabun, célibataire. Sa'bun, difficile. Sahlun, facile. Wilayatun, ça veut dire État. Comme New York, Texas, les États, les États-Unis. Mawlidun, naissance. Al-Mawlid, naissance. Laqiya, c'est un verbe, à partir de là, c'est des verbes. Laqiya, ça veut dire rencontrer. Sakana, habiter. Ahabba, aimer. Arada, vouloir. On avait vu hein, que arada, on emploie avec la harf an. Uridu an afhem al-Qur'an. J'aimerais, j'ai envie de comprendre le Coran. Ta'allama, étudier. Aslama, rentrer en islam. Hein, se reconvertir. Jamil jiddan. Al-Kalimat, il y a Al-Jadid dans notre tableau, hein, qu'on connaît maintenant, hein, qu'on n'a plus besoin d'expliquer. Le mot singulier, pluriel, un sens et une phrase. Medinatun mudunun pour le pluriel, c'est-à-dire ville. On l'a vu au-dessus. Barisu Medinatun fi França. Paris est une ville en France. Qaratun. Qaratun, le jam c'est qaratun, ça veut dire continent. França fi qarati Urubba. La France est sur le continent européen. Asimatun, asimatun ou alors awasimu, capitale. Barisu asimatu França. Paris est la capitale de la France. Al-Qahiratu asimatu Misr. Le Caire est la capitale d'Égypte. Mahja'un, mahaji'u. Makan al-Nom, comme on a dit, c'est Al-Mahja', c'est l'endroit où on dort. Makan al-Nom, l'endroit où on dort. Ici, dans le texte, on va dire dortoir. Dans notre livre de Médine, ils nous ont employé ça pour dortoir, les endroits où les étudiants dorment. Askunu fil mahja'i, j'habite dans le dortoir. Dorun adwar, dans le sens de notre texte, ça veut dire tabaq. Wa tabaq, ça veut dire étage. Ici, on parle de dawr, étage. Le jam adwarun. Askunu fi dawr al-awwal. J'habite au premier étage. Shu'batun, le jam c'est shu'abun. Qismun pour le synonyme, section. Adrusu fi shu'bati al-lughati al-arabiyya. Littéralement, j'étudie dans la section de langue arabe. Mais on sait qu'ici, comme je vous ai dit, la shurba, c'est l'institut de langue arabe. On va dire c'est les 2 années de préparatoire avant de rentrer en faculté. Mustawan mustawayat, niveau. Adrusu fil mustawa al-awwal. J'étudie au niveau 1. Ghurfatun ghurafun, chambre. Hujratun, c'est un synonyme. Ghurfa, hujra, chambre, pièce. Askunu fi ghurfatil oula. Ici, ghurfa est au féminin, donc ici le chiffre est au féminin. Oula. J'habite dans la chambre numéro 1. Loratun lorat, langue. Loratil loratul arabia, ma langue, c'est la langue arabe. Sinnun asnanun, il y a dans notre texte ici, umurun, l'âge. Sinni ishruna aman, j'ai 20 ans. Mutazawijun, mutazawijuna, marié. Ana mutazawijun, je suis marié. Azebun, célibataire. Ana azebun, je suis célibataire. Sa'bun, difficile. Al-lughatul arabiatu laysat bis-sa'batin. La langue arabe n'est pas difficile. On a vu ça la semaine passée. Hein? Laysat bi. Laysat bi, n'est pas. Al-lughatul arabiatu sahlatun, la langue arabe est facile. Wilayatun, wilayatun. Mintaqatun, ici dans notre texte, ça veut dire État. Askunu fi wilayati Los Angeles, j'habite dans l'État de Los Angeles. Mawlidun, waqtul milad, le moment de la naissance. Al-Mawlid ici, c'est la naissance.
Ana muslimun mundu mawlidi. Je suis musulman depuis ma naissance. Pour les verbes, ici, on rappelle le tableau. Le madi, le passé, le mudari, le présent, l'amr, l'impératif, el masdar, l'infinitif, le mot qui découle du verbe. Et puis on a une phrase. Laqiya yalqa ilqa liqa, rencontrer. Laqiya Rashidun Muhammadan. Rashid a rencontré Muhammad. Sakana yaskunu uskun sakanun, habiter. Askunu fil mahjahi thamin. J'habite dans le dortoir numéro 8. Ahabba yuhibbu. Ahibba ihbabun ou hubbun. Aimer. Ici, vous voyez qu'on emploie aussi généralement avec n. Uhibbu an akuna imaman. J'aimerais devenir un imam. Arada yuridu arid irada. Vouloir. Ça ressemble très fort. Aussi avec n. Uridu an. أتعلم اللغة العربية. J'ai envie, j'aimerais apprendre la langue arabe. تعلم يتعلم تعلم تعلم. Apprendre, étudier. تعلمت اللغة العربية في بلدي. J'ai appris la langue arabe dans mon pays. أسلم يسلم أسلم islam. Vous voyez, le mot islam, c'est le masdar du verbe aslama. Aslama, aslama rajulu. Ici, c'est très bien expliqué. Dakhala fil islam. Yani, il est rentré en islam. Dakhala fil islami. Il est rentré en islam. Il s'est reconverti. Pour les exercices, il y a des sœurs, machallah, des frères qui font l'exercice, qui nous les envoient. Nous, on invite tout le monde à le faire. Ceux qui le font, ils ont une correction. Et il y aura un grand khair dedans. Vous verrez qu'à la fin, ceux qui auront fait leur devoir et ceux qui les auront pas fait, le niveau, il sera pas du tout le même. Donc, on vous conseille à tous et à toutes de faire les devoirs et de nous les envoyer soit dans le groupe ou même en privé, c'est plus simple pour la correction. Et nous, on les corrigera avec plaisir. Non. Ici, vous devez mettre le pluriel. Ça, c'est un devoir. Si c'est pas un devoir dans la grammaire, nous, on le fait pas en classe. On le fait, vous le faites à la maison. Soit vous faites, vous l'écrivez sur une feuille. En tout cas, vous le faites et vous nous l'envoyez, Inch'Allah. Ici, ils vous disent ici la bayna kalimatain. Il faut relier les deux choses qui vont ensemble. Un exemple, aina, on pourrait relier avec quoi? Avec mekan, sahih. Al-madrasa thanawiya, c'était quoi? C'était le lycée, à Jamil, de 15 à 18 ans, ainsi de suite. Ça, il faut le faire et vous l'envoyez là. Vous nous l'envoyez les devoirs. Ici, il faut marquer l'essence. Je ne sais pas pourquoi il y a ça ici. On la rendra, Inch'Allah. Mettre les images. Ici, il faut faire le tasrif des verbes. Hein, le madi, le mudari, l'am wa masdar. Ça, comme on a dit avec l'application, maintenant, ceux qui sont inscrits et qui le font, vous savez vous entraîner avec tout ça, votre vocabulaire et vos verbes. Et le tasrif, le tasrif, c'est le fait de dire, de conjuguer le verbe, mais de mettre le madi, le mudari, l'am wa masdar, comme ici, laqiya, yalqa, ilqa, liqa. Arada, yuridu, arid, irada. Ahabba, yuhibbu, ahib, ihbabu, hubbun. Aslama, yuslimu, aslim, islam. Ça, il faut que vous apprenez. Il faut que ça devienne naturel. Parce que vous ne pouvez pas, dans une conversation, commencer à mettre pause la personne et dire attends, frère, je vais réfléchir, ou ma soeur, je vais réfléchir, dans mon tableau. Non. Il faut pouvoir connaître ça. Et la chose qui est importante pour ça, il faut bien comprendre que le fait qu'on faut étudier déjà ça maintenant, c'est pas pour rien. Ici, ça, pour conjuguer le verbe habiter, vous allez avoir besoin de toutes ces choses-là. Donc, il faut impérativement apprendre. Il ne faut pas apprendre juste sakana habiter. Non, il faut apprendre sakana, yeskunu, uskun, sakanun. Par cœur. Comme les pluriels. Il faut les apprendre par cœur, sinon vous allez devoir refaire les mots par la suite. Ici, très facile. On a vu les damair dans le cours passé. Les pronoms, un muttasil qui s'accroche. Ici, il faut mettre le pronom. On peut en faire un ou deux à l'écrit. Tafaddal. Beitu anta. Vous pouvez marquer la réponse. Barakallahu fik. Beitu anta. On va mettre quoi? Yani pour dire ta maison à un homme. Qu'est-ce qu'on va dire? J'attendrai au moins une réponse pour continuer. Tafaddal. Naam sahih. Naam sahih. Bon, les autres peuvent aussi tester. De répondre Beytuka sahih Sayyaratu hein Ana Yani ma voiture. Sayyaratu Ana Sayyarati sahih Ghurfatu Anti. Donc ta chambre à toi, Anne sœur. Est-ce que vous en employez beaucoup, vous les femmes? Anti Ghurfa Tu Tumada. غرفتك جميل جدا وأين الآخرون vous êtes les autres à mettre les réponses زوج أنا يعني mon mari
زوجي. زوجي. نعم. Il n'y a qu'une sœur dans le groupe. مدرس أنت. Ton professeur. Ton professeur a un homme. À l'aqal, les autres, faites-le à l'oral, et comme ça, quand on donne la réponse, vous voyez si vous avez juste ou pas. مدرس أنت. مدرسك. Barakallahu fik, naam, sahih. Et si vous répondez aux questions. Ça, c'est un devoir. Hein. Tout ce qui est en rouge comme ça dans le livre, c'est les devoirs. Mais asimatu baladika. Pour toi, baladiki, c'est une sœur. Asimatu baladi. Par exemple, Rabat ou Riyad ou Baris, ainsi de suite. Vous répondez aux questions. وهكذا قد انتهينا من درس الثاني. Hein? Avec ceci, on a fini le cours du dars numéro 2. Voilà le dars numéro 2, pour bien vous comprenez, par rapport aux exercices, hein, par rapport à l'espace des élèves, hein, pour faire vos exercices, vos quiz et vous entraîner. Nous, naturellement, on a mis parcours. Là, on a fini le 2. À partir d'aujourd'hui, quand vous avez révisé ça, vous devez étudier le deuxième et faire le quiz du deuxième. C'est pas parce qu'on est au DARS numéro 4 que vous faites le truc du 4. Non, non. Ici, on a fait 4 cours. C'est notre 4e cours ou 5e cours pour terminer les 2 premiers cours. Fahmtoum? Non. Parce qu'il y avait une sœur qui avait déjà été beaucoup plus loin. Mais après, elle a remarqué que, en fait, là, on commence le 3. Donc, vous, ça sert à rien. Ça sert à rien de vous entraîner sur le 3. Sinon, mon travail, il sert à rien. Moi, je suis là pour vous expliquer. Donc, une fois qu'on a expliqué, qu'on a fini le cours, qu'on a compris, que vous avez étudié, là, vous vous entraînez, vous faites votre quiz et tout ça, ainsi de suite. Vous vous testez. Mais avant, ça sert à rien. Donc, maintenant, le matloub, c'est de maîtriser les 2 cours qu'on a fait. Hein, et de vous entraîner, de faire vos quiz, Inch'Allah. Et même, vous pouvez envoyer aussi, quand vous faites votre quiz, vous pouvez envoyer dans le groupe, hein, la photo de votre résultat. Pour qu'on se concurrence dans le bien, Inch'Allah. Jamil. Ala kulli hal, maintenant on rentre dans le dars al-thalithu. Wa dars al-thalith, il commence par durus al-lugha. Il n'y aura que durus al-lugha dans ce cours numéro 3. On n'aura pas plusieurs parties, mais vous allez voir que le cours il est assez consistant. Non. Première chose qu'on va voir, aujourd'hui on va parler de huruf al-jarri. On va parler de fi wa ala. Huruf al-jar, ce sont des particules. Des prépositions, des particules qui rentrent dans la phrase, qui apportent un sens et qui ont un effet sur la phrase. Ils vous disent ici, huruf jar, parmi les huruf jar, on a min, ila, fi, ala, ka, li, an, bi. Ce sont des huruf, des particules. Nous, on va parler aujourd'hui de fi ou ala et puis de min ou ila. Nam, qu'est-ce que c'est? Une harf jar, qu'est-ce que c'est? C'est une particule, comme ici on voit fi, et elle apporte un sens. Muhammadun fil fasli. Fi, ça apporte le sens. Il y a plusieurs sens, mais le sens le plus employé, le sens que nous on voit dans notre texte maintenant, c'est-à-dire à l'intérieur, dans une chose. Muhammadun fil fasli. Al fasl, la classe, c'est-à-dire quoi? Muhammadun est dans la classe. Fi, à l'intérieur. Comme ici, al-kitabu. Al-kitabu fil maktabi. Le maktabi, on a déjà vu. L'importance d'apprendre ces mots. Pour pas qu'on doit toujours répéter tout. Al-kitabu al-maktabi. Al-kitabu fil maktabi afwan. Le livre est dans le bureau. Vous voyez? C'est celui-là ici. Ala al-ulu, sur, dessus, au-dessus. Ici, bimana, al-kitabu al-maktabi. Le livre est sur le bureau. Vous voyez la différence? C'est la même phrase. On a juste changé ala et fi. Donc, on voit que ces choses-là changent le sens de la phrase. Al-kitabu al-maktabi, c'est pas la même chose qu'al-kitabu fil maktabi. Il y en a un qui est dans le bureau et l'autre qui est sur le bureau. Ala, sur, au-dessus. Al-usfuru ala shajarati. L'oiseau est sur l'arbre. Hein? Al-waladu fil bayti. L'enfant est dans la maison. Naturellement, on a compris le sens. Ala, sur, au-dessus, fi, à l'intérieur, dedans. Il y a une autre chose, c'est que lorsque votre harful jar ici rentre ici dans votre ism, il prend une kasra, en règle générale. Où est-ce qu'il la remplace? Ça, c'est l'influence grammaticale de fi. Le harful jar, lorsqu'elle rentre dans le ism ici, exemple, fi, le mot ici, fi, al-fasli, afwan, fil fasli, kasra.
الفصل في الفصل على المكتب المكتب على المكتب في المكتب. Ici la cause de la kasra ici, la kasra ici, la kasra ici, c'est quoi? C'est le harf jar. Fi wa ala. Fi al-bayti, fi al-masjidi, fi al-madrasati, fi al-sayyarati. فهمتم؟ نعم. Le mot, la lettre ici, la particule ici, fi ala, s'appelle harf jar. Harf jar. Comme ici, Muhammadun fil fasli. Fi harf jar. Ça, il faut apprendre, c'est des termes grammaticaux. C'est comme vous avez appris en français le sujet, le complément, je ne sais pas quoi. Ici, fi harf jar. Al-fasl, il s'appelle ismu majrour. Et on peut rajouter bil kasra. Pourquoi on dit bil kasra? Parce qu'on voit qu'il a une kasra. On lui a mis une kasra. Le signe distinctif du ism majrour, c'est la kasra de base. Où ce qui la remplace? Pour l'instant, on ne parle pas de ce qui remplace quelque chose. On parle de la base. Fi al-fasli. Fi al-haqibati. Fi sayyarati. Haqiba, sayyara, fasl s'appelle ism majrour. C'est quoi le signe distinctif du majrour qu'ils ont? C'est al-kasra. Wa fi, c'est un harf jar. Et toutes les harf jar, elles ont le même travail. Elles rentrent dans le mot et elles le rendent majrour. Yani majrour, le mot attrape une kasra. Parce qu'à la base ici, si on prend votre mot tout simplement ici, al-fasl, et qu'on enlève tout ça, on dit pas fasli, on dit al-faslou. Quand vous rentrez fi dedans, ça devient al-fasli. Fil fasli. Femtoum, c'est bon pour vous? Vous mettez un pouce si c'est bon, si ça va pas du tout, vous me le dites. Allez, moi je continue. Pour moi, c'est pour moi, Abdullah, c'est compris. Si quelqu'un il m'interrompt ou il écrit quelque chose dans le truc pour dire, genre, il a besoin d'une explication supplémentaire, je recommence. Donc ici, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 participants. Je pense que c'est bon. Non, alhamdoulilah, j'ai 2 réponses. Je prends ça pour un ijma', Inch'Allah. Vous avez tous compris. Jamil. Donc, c'est une des choses qu'on va voir. Dans la langue arabe, les mots, les noms, il faut savoir qu'ils ont 3 états. Soit ils vont prendre une damma, et ça on verra plus tard, ça s'appelle marfou'. Soit ils vont prendre une fatha, et ça s'appelle majrour. Soit ils vont prendre une kasra, et s'ils vont prendre une fatha, ça s'appelle mansoub, afwan, mansoub. Soit ils vont prendre une kasra, et ça s'appelle majrour. Et la kasra, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Fi el-fasli. Ala el-maktabi. Ici, plein d'exemples. Muhammadoun plus fi plus el bayt. Muhammadoun fil bayti. Naturellement, on a un sens. Fi a dit quoi? Qu'il est dans la maison. Si on aurait dit Muhammadoun al el bayti, c'est-à-dire qu'il est sur le toit, je ne sais pas ce qu'il fait. Il répare le toit. Ça change le sens. Le harf jar apporte un sens nouveau. Et quand on le rentre dans le mot, vous voyez bien ici, c'est marqué el baytu, c'est devenu quoi? El bayti. Fil bayti. Saïd plus fi plus Majid, Saïdoun fil masjidi. Il est dans la mosquée. Ici, Yasirun fil hammami. Il est à la salle de bain, il est aux toilettes. Fil hammami. Al-kitabu ala al-maktabi. Le livre est sur le bureau. Ala, sur le rédifi, fil maktabi, dans le bureau. As-sa'atu ala as-sariri. La montre est sur le lit. Aina as-sa'ati. As-sa'atu ala as-sariri. La montre est sur le bureau. Aina al-kitabu. Il est où le livre? Wa ala al-maktabi. Nam, à la place de redire ici kitab, on a employé le damir. Huwa, il est sur le lit. Aina Muhammadun. Il est où Muhammad? Huwa fil ghurfati. Il est dans la chambre. Aina Aminatu. Elle est où Amina? Hiya fil matbahi. Al-matbakh, la cuisine. Elle est dans la cuisine. Aina Yasirun. Huwa fil hammami. Donc vous voyez, harf jar, tous ces mots-là, tout ce qu'il y a là, ça s'appelle harf jar. Et tous les mots dont la harf jar est rentré dedans, ça s'appelle ism majrour. Et c'est quoi la chose qui est particulière à ces mots-là?
ils sont majrour, ils prennent une kasra. Où est-ce qu'il la remplace? Fil hammami. On ne dit pas fil hammamou ou fil hammama. Là, 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 là. Fil hammami. Mi. Fi, i. Fil hammami. Jamil. Ici, ils vous disent, par rapport à ces 4 réponses ici, ils disent que huwa, hein, c'est il. On l'emploie pour l'il mudhakkar, pour le masculin singulier. Muhammadoun kitab. Hein? الكتاب هو على المكتب محمد هو في غرفتي وهي c'est elle pour le féminin للمؤنث فاطمة ou Sa'a. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'on l'emploie soit pour un aqil, soit pour un غير aqil. Huwa, وهي. Les Arabes, à la base, ils aiment bien faire des raccourcis, ils veulent pas faire des grandes phrases. Donc les damaïr, les pronoms, ils sont de grande importance dans la langue arabe. Non, sahih. On continue ici. Yasirun fi ghurfati. Bon, Yasir, on ne sait pas encore c'est quoi, ça s'appelle Mubtada, on le verra plus tard. Fi. Maintenant, on sait c'est quoi. L'arabe, la grammaire, l'arabe, la grammaire arabe, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle s'occupe de ce qui se passe ici, à la fin des mots. Yasirun. Pourquoi ici c'est une damma? Pourquoi ici fi ghurfati? Pourquoi c'est une kasra? Et vous allez voir que plus tard, on fera des analyses grammaticales. On devra dire ici fi, comment elle s'appelle? Harful jar. C'est son nom. Hein? Moi, je m'appelle Youssouf. Tu t'appelles Redouane. Khalas. Elle, son nom, c'est Harful jar. Ou le mot dans lequel le harf jar rentre, il s'appelle ismu majrour. Al-qalamu ala maktabi ala harf jarri. Al-maktabi ismun majrourun. C'est son nom. C'est des noms grammaticaux. C'est comme on va dire hein, le sujet, le COD, le reste j'ai oublié, mais ces trucs-là qu'on a vus en français. Non. Ça, il faut les apprendre. Ce sont des mustalahat dans la langue arabe. Ce sont des mots, on va dire, c'est des mots du jargon de la langue arabe. Il faut apprendre tous ces mots-là. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on va en voir plusieurs. Encore des exemples. El beitou, fil beiti. Est-ce qu'on peut dire fil beitou? Non, khata. Fil beita, là. Fil beiti. El masjidou, fil masjidi. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Aina Yasirun huwa fil hammami. Il est dans la salle de bain. Aina Aminatu hiya fil matbakhi. Al-maktabu ala al-maktabi. Sur le bureau. Ala al-maktabi, sur le bureau. Al-sariru, le lit. Ala al-sariri, sur le lit. Aina al-kitabu huwa ala al-maktabi. Il est sur quoi? Sur le bureau. Il est où le livre? Sur le bureau. Huwa ala maktabi. Aina al-daftaru. Il est où le cahier? Huwa ala al-tawilati. Al-tawila, c'est la table. Huwa ala al-tawilati. Il est sur la table. Aina al-sa'atu. Al-sa'atu, la montre. Aina al-sa'atu. Hiya ala sariri. Pourquoi est-ce qu'on a dit hiya et pas huwa? Parce que sa'atu est féminin. Huwa on l'emploie pour un masculin ou hiya pour un féminin. Hiya ala sariri. Elle est sur le lit. C'est parfait pour vous? Inch'Allah yakun mafhouman inshallah wa ta'ala. Ici, il vous demande de répondre aux questions. On va essayer ceux qui écrivent vite, machallah. Sinon, on va mettre les réponses. Comme ça, on ne perd pas de temps. Il y a beaucoup de matière à voir aujourd'hui. Ayn al-kitabu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je vais mettre une réponse. Ayn al-kitabu. On va répondre. Exemple. Mashallah. Exactement la même que moi. Al-kitabu. Ayn al-kitabu. Al-kitabu ala maktabi. Où on peut employer le damir. Hein? Moi, j'ai mis le damir. Huwa ala maktabi. Dam, jamil jiddan. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Bah, moi, je vais dire par exemple. La sœur nous dit Huwa fil hammami. Hein? Bon, je sais que c'est parce que tu écris un truc, c'est pas facile. Hammami. Moi, je vais dire, par exemple, Huwa fil ghurfati. Jamil jiddan. Naturellement, j'ai préparé mes réponses à l'avance. Hein. Aina sa'atu. Elle ou la montre. J'ai vu que la sœur a corrigé. Barakallahu fik. Aina sa'atu. Moi, je vais dire Hiya, comme dans notre texte, ala sariri. نعم جميل. أين ياسر؟ أين ياسر؟ أين ياسر؟ Moi, je vais dire هو في الحمام. هو في الغرفة. Ainsi de suite. أين آمنة؟ آمنة هو في المسجد. جميل جدا. وآمنة أين هي؟ Dans notre texte, ils nous ont dit quoi?
Aminatu fil matbakhi. Donc, hiya fil matbakhi. Après, moi j'ai mis le damir, vous n'êtes pas obligé. Eh, Aminatu, eh, Aminatu fi ghurfati. Non, mais si, qu'est-ce qu'on doit répondre? Qu'on dit, on interroge par eh ou hel. On a vu quoi, les amis? Eh ou hel, ça implique quoi? Qu'on répond par la ou par nam. Moi, je vais répondre par nam. Est-ce qu'elle est dans la chambre? Là. On a dit qu'elle était où? Elle était fil matbakhi. Là. Hiya fil matbakhi. Ou nam. Hiya fil ghurfati. Ça dépend ce que vous allez dire. Essayez au moins de répondre de votre côté à l'oral. Sinon, les exercices ne vont pas vous servir à grand chose. Men fil ghurfati. Men. Non, j'ai passé un. Eh yasirun fil matbakhi. Est-ce que Yasir il est au matbakh? Là. On a dit qu'il était où? Fil hammami. Après, les réponses ici, elles peuvent être n'importe lesquelles, hein. On peut dire nam, huwa fil matbakhi. Men fil ghurfati. Ça veut dire quoi ici? Men fil ghurfati. C'est-à-dire qui est dans la chambre? Men fil ghurfati. Bah, on peut dire par exemple Muhammadun fi ghurfati, Fatimatu fi ghurfati, Zaydun fi ghurfati, Al-waladu fi ghurfati, At-talibu fi ghurfati. Jamil. Waman fil hammami. Waman fil hammami. Qui est dans la salle de bain? Man fil hammami. Aux toilettes, qui est dedans? On met n'importe quel prénom. Yasirun fil hammami. Zaydun fil hammami. Fatimatu fil hammami. Zaynabu fil hammami. Ainsi de suite. ماذا على مكتبي? Qui va répondre à ça? ماذا على مكتبي? Ça veut dire quoi ça ici? ماذا على مكتبي? ماذا, on interroge sur un غير عقيل. بمعنى ici, qu'est-ce qui est sur le bureau? ماذا على مكتبي? Qu'est-ce qu'on va dire? Personne qui veut répondre? نعم جزاك الله خيرا. نعم جميل. الكتاب على المكتب. نعم الكتاب على مكتبي. La dernière, ماذا على السرير? Qu'est-ce qu'il y a sur le lit? Dans notre texte, ils avaient dit quoi? As-sa'atu ala sariri. Vous avez compris? Ici, en fait, c'est un exercice où on devait employer nos huruf jar. Jamil jiddan. Nam. Ici, vous allez marquer soit un ou i. Fahmtum? Ici, al-madrasa. On met quoi? Ou i. Ou, sahih. Al-madrasatu. Fil madrasa. Les autres sœurs, le frère, non? Personne ne veut écrire. Fil madrasa. Ti. Jamil jiddan. Fil bayt. Fil baytu. Fil bayti. Fil bayta. Fil bayti. Ya bint Amin. El bayt. Baytu ou bayti? On est ici naturellement, il n'y a pas de Fouja. Jamil. Là, c'est plus facile, je vois que les gens ils répondent. Hein. Faut pas écrire un texte. Ghurfa. Ghurfa. Ghurfatu, ghurfati, ghurfata. Yani ghurfatu. صح. Al-hammam. Mimamu. Naturellement, on sait que quand on a les flammes, on n'a pas de tanwin. Hein. Mimamu, mou. Fil madbakh. Al-madbakhi, kharu. Fil madbakhi. جميل جدا. المكتب. المكتب. صحيح. على المكتب. على المكتب. على الكرسي. على الكرسي. السرير. السرير. على الكتاب. جميل. وفي المسجد. ما شاء الله. الأخت ايفون ما شاء الله on est content. في المسجد. Dit. Voilà, on a profité de l'exercice. Vous voyez, même comme ça, on arrive à trouver des choses. Ici, l'exercice est simple, je vais le faire pour vous. Ils disent Ikra waktub. Normalement, à la maison, on devait écrire. C'est ça l'exercice. Ikra waktub. Tu lis et t'écris. C'est un amr, un ordre. Lis et écris. C'est pas une suggestion. At-talibu fil jami'ati. L'étudiant est dans l'université. Fil jami'a. Ar-rajulu fil masjidi. L'homme est dans la mosquée. Aina at-tajiru. Huwa fi ad-dukkani. Il est où le commerçant? Huwa fi ad-dukkani. Il est dans le magasin. Ad-dukkan. Al-hanout, le magasin. Huwa fi ad-dukkan. Il est dans le magasin. Al-qalamu ala al-maktabi. Il est où le qalam? Ala al-maktabi. Il est sur le bureau.
أين زينب هي في غرفتي. Elle est où Zainab? Elle est dans la chambre. في الغرفة. أين الورق. الورق c'est une feuille, hein, où on écrit dessus. هو على المكتب. Ici une question. الورق c'est masculin ou féminin? On a un dalil dans la phrase. On a un dalil masculin ou féminin? J'attends de réponse. Naam, cher, féminin. Qui est d'accord avec cher ou Redouane? Ah, ça a changé. Ah, vous n'êtes pas d'accord, hein? Moi non plus. Masculin. Ah, naam, la sœur, elle a dit Huwa. Naam, parce qu'il y a Huwa. C'est le dalil. Quand vous lisez des textes, des choses comme ça, il faut arriver à prendre les preuves qu'on voit. Parce que malheureusement, le français, c'est pas la même chose. Une feuille en français, c'est féminin, mais en arabe, c'est masculin. Le soleil en français est masculin, en arabe, il est féminin. La lune est féminin en arabe, en français, elle est masculin. Et ça, c'est une des plus grosses choses qu'on a. N'importe qui, même quelqu'un qui apprend le français, il va voir dur avec le masculin et le féminin. Parce qu'on aura toujours tendance, nous, à faire quoi? À faire comme notre langue maternelle. Mais quand vous voyez là, c'est un dalil qawi jidan, ya cher Redouane, huwa. Ou alors j'ai fait une faute, ça aurait été hiya. فهمت? Jamil. الشمس والقمر في السماء. Le soleil et la lune sont dans le ciel. في السماء. من في الفصل. من في الفصل. من, on a vu, on interroge sur un aqil. Faut pas me dire الكتاب في الفصل. خطأ. Hein? المدرس في الفصل. Qui est dans la classe? Jamil جدا. Je pense que c'est bien compris. Ici, il nous rajoute maintenant deux harfs. الإمام صحيح. الإمام. الشيخ. الطالب. Ici, il nous rajoute deux harfs. Min wa ila. Ce sont des harfou jar. Le reste, c'est la même chose. Harfou jar, le mot qui vient après s'appelle ism majrour, sauf quoi elles apportent un autre sens. Min a plusieurs sens. C'est pour ça qu'en fait, une harf, je vais vous montrer, on ne sait pas dire que elle a, pour avoir son sens, son vrai sens, il faut quoi? Il faut qu'elle soit dans un contexte. Il faut qu'elle soit accrochée à d'autres mots. Mais dans notre première chose qu'on voit ici, min wa ila, comme la phrase kharajtu min al-bayti ila al-masjidi, min, c'est le début de l'action. Le début de notre sortie. Ibtidal raya, le début de notre sortie. Je suis sorti de la maison. Wa ila, la fin de notre action, la fin de notre sortie. Ila al-masjidi, vers hein, la mosquée. Et naturellement, min s'appelle toujours harfou jar. Wal bayti ism majrour, il a toujours pris une kasra. Min al-bayti. On avait vu ça, les amis, hein, déjà. Normalement, là, je vais écrire un peu mieux. Normalement, ici, on a min. La harf, elle est comme ça. Ici, pourquoi il y a une fatha? Parce qu'on commence par alif lam. On a vu ça avec les pays. Ana min France, ana mina Saoudia. La même chose. On ne peut pas avoir deux soukoun qui se suivent, donc ici, on met une fatha. Ana mina. Mais la harf jar, c'est min, c'est pas mina. Ok? La fatha, elle est ici à cause qu'on a deux soukoun qui se suivent et ça, c'est pas permis. La même chose, il est harf jar, al-masjidi, ism majrour. Et quand on vous dit que les harf jar, toutes les haruf en règle générale, il faut qu'elles soient dans un contexte. Parce que par exemple, si on dit, j'écris ici, akalet, el bintu, et je dis ici, mina samaki. Ici, est-ce que min, selon vous, a le même sens que ici ou pas? Pour l'instant, oui ou non? Est-ce qu'il a le même sens? Akalet il bintu mina samaki. Akalet, manger. La fille a mangé. El bintu. El bintu. Voilà. J'ai inversé les points. El bintu. Là, elle n'a pas le même sens ici. Kharajtu min al-bayt, je suis sorti de la maison. La début de ma sortie. Akaltu min samaki. Ici, bima'na, ba'd. Tab'id, ba'd. Yani, c'est-à-dire que la fille ici, elle a mangé quoi? Une partie du poisson. Elle n'a pas tout mangé. Elle a mangé une partie du poisson. Donc là, ça veut dire min ibtidal raya, le début de la sortie en l'occurrence ici, pour notre kharaj. Ou akalet min samaki, ça veut dire ba'd, une partie. Vous voyez? Ça n'a pas le même sens. C'est pour ça qu'on dit que les huruf, leur sens, il est apparent au moment où on les met dans un contexte. Non.
Après, c'est la même chose. C'est le même travail. Ça rentre dans la phrase, ça rajoute un sens en plus. Min el beiti, elle est sortie de la maison. Vers quoi? Vers la mosquée. Yani, elle est partie de la maison vers la mosquée. Jamil jiddan. Min wa ila. On rajoute ça à quoi? À fi wa ala. Et le reste des huruf jar, on les verra petit à petit. النص, le texte. El mudarrisu. Wa min ayna ammarun. Il vient d'où Ammar? Mohamed lui dit Huwa min sini. C'est pour ça qu'on a vu. Mina sini. Il est de Chine. Wa min ayna Hamidun. Et il est de où Hamid? Huwa min al-Hind. Il est de l'Inde. Ayna Abbasun. Il est où Abbas? Kharaja. Yani il est sorti. Kharaja. Ayna Dahaba. Il est parti où? Dahaba ila al-Mudiri. On a dit, hein, ila, c'est la fin de notre chose. Donc, la fin de sa sortie, c'est le directeur. Bimana, il est parti chez le directeur. Al-Mudiri. On dit pas Mudiru ou Mudira. Là, harf jar. Ila al-Mudiri. Wa ayna Dahaba Aliyun. Et il est parti où Ali? Dahaba ila al-Mirhadi. Al-Mirhad, je ne sais pas si on l'a déjà vu, c'est les toilettes. Rasatan bil les toilettes. C'est pas genre el-Hammam. Quand on dit le hammam, il y a ihtimal. Mumkin, mumkin non. Peut-être c'est la salle de bain. Peut-être c'est les toilettes. Il ne va pas trouver un arabe avec le chouma, il ne va pas dire ouais, je suis parti au mirhad. Hein? Il va dire Ourid el hammam. Peut-être qu'il va se laver les mains. Vous voyez? Makin el mirhad, c'est les toilettes. Ou le hammam, ça peut englober la salle de bain avec ce qu'il y a dedans. Jamil jid. Même exercice, i ou al ghurfa. Tout a dit. غرفة صح من الغرفة تيتاتو من الحمام ما مو صحيح الحمام المرحاض 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 إلى المرحاض إلى المرحاض إلى المرحاض إلى المرحاض اليابان نينا اليابان الياباني لا اليابان صحيح الفلبيني الفلبين والفلبين الفلبين من الهند من الهند من الهند من الهند هو إي أو إي أو إي نعم من الهند من الصين ça rime bien en plus من الصين من الصين من الصين من الصين صحيح حرف الجر. Vous voyez donc elle rentre dans le mot, elle change le sens parce que ghurfa, une chambre, min el ghurfati, de la chambre. فهمتم? Tu vas dire kharaja al waladu min al ghurfati. L'enfant est sorti de la chambre. Et elle change la grammaire. Le mot avait une damma ici, et maintenant il a une kasra. Le mot ici, là il a rien, il est tout seul. Et ici c'est quoi? C'est un ism majrour. La grammaire a changé. Si je te pose une question, min ayna anta? Min ayna anta? Min ayna anta? On va dire par exemple, ana min França. Jamil. Ana min al Yabani. أنت من الفلبين? أنت من الفلبين? Il faut bien comprendre que l'université islamique, tous les pays sont représentés. أنت من الفلبين? لا أنا من فرنسا. لا ou alors نعم أنا من Philippines. Moi je vais marquer ici لا أنا من الصين. Je suis de Chine. من من الصين? Qu'est-ce qui vient de Chine? Qui est de Chine? On met un prénom. Pong. نعم ممكن. Moi je marquais عمار عمار من الصين. نعم جميل. Pong. نعم. Vous ne l'avez pas encore fait celle-là. من أين حامد? Il vient d'où Hamid? Au moins on rigole bien avec vous. Hein? Hamid min Marrakech. نعم. On peut mettre un pays. Hamidoun min el-Hind. Hamidoun min France. Hamidoun min Paris. نعم. أين ذهب عباس? Il est parti où Abbas? Plein de choses. عباس ذهب إلى المدير.
عباس ذهب إلى المسجد إلى البيت إلى الحمام. ذهب علي إلى المدير. Est-ce que Ali il est parti chez le mudir? في المسجد صحيح. Est-ce que Ali il est parti chez le mudir? لا. وممكن نعم ذهب إلى المدير. On va dire par exemple لا ذهب إلى المرحاض. Il est parti aux toilettes. نعم. Ikra waktub, hein. Vous êtes censé lire et écrire. هو إلى أمي. يعني ذهب هو ذهب إلى أمي. On peut dire plus simplement إلى أمه, hein, chez sa mère. نعم جميل جدا. من أين فاطمة؟ من أين فاطمة؟ Elle vient de où Fatima? هي من الهند. Elle est de l'Inde. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. Il est sorti de quoi? De le début de sa sortie de la classe vers le directeur. يعني il est parti, il est sorti de la classe pour aller chez le directeur. ذهب التاجر إلى الدكان. Le commerçant est parti au magasin. إلى الدكان. خرج حامد من الغرفة وذهب للمطعم. المطعم le restaurant. Hamid il est sorti de la chambre et il est parti au restaurant. ذهب إلى المطعم. من خرج من الفصل? Qui est sorti de la classe? خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق. Le souk c'est le marché, le souk. L'étudiant est sorti de l'école, il est parti au marché. وذهب إلى السوق. خديجة من الصين. Khadija elle est de Chine. وخالد من اليابان. Et Khalid il est de où? Du Yémen. Jamil. Exercice ici qui est un petit peu mieux. Vous devez mettre soit min, ila, fi ou ala. الكتاب tatata المكتبي. الكتاب المكتبي. Qu'est-ce qu'on met? من المكتب إلى المكتب في المكتب على المكتب. على. On pourrait dire fi aussi, il est dedans. لكن على. الطالب blablabla الفصل. الطالب الفصل. نعم في الفصل. ذهب حامد tatata الجامعة. Les autres qui n'écrivent pas, faites-le à l'oral. Hein? ذهب حامد الجامعة. Tout le monde est d'accord? On va mettre إلى. نعم. إلى ذهب حامد إلى الجامعة. خرج المدير بلا 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 المدرسة. نعم. خرج المدير بارك الله فيك من المدرسة. Il est sorti de l'école. ذهب محمد تتتا الياباني تتتا الصين. يعني il est parti du Japon vers la Chine. Comment on va dire ça? نعم صحيح يا شيوخ ما شاء الله. ذهب محمد من اليابان إلى الصين. وصحيح. C'est bon pour vous le harf jar qu'on a vu aujourd'hui? Min, ila, fi, wa ala. Ça s'appelle des huruf jar, harf jar. Le mot dans lequel le harf jar, elle rentre dedans, il s'appelle ism majrour. Et qu'est-ce qui se passe? Il prend de fatha. Sahih? C'est vrai ça ou pas? Il prend de fatha? Le mot qui vient après le harf jar? Ou alors, ya Stad, tu t'es trompé. Khata. Il prend de kasra. Hein? Min al masjidi. Fil beiti. Jamil. C'est bon pour vous? Tous les pouces sont levés. On continue. Jamil. Là, ça s'enchaîne. On va parler d'une règle qui s'appelle maintenant, les amis, Al-Mamnu'u min as-sarfi. Jamila jiddan. Qu'est-ce que c'est le Mamnu'u min as-sarf? On va d'abord commencer par décortiquer notre énoncé. Mamnu', ça veut dire interdit. As-sarfi, ici dans notre contexte, ça veut dire at-tanwin. Il le marque ici, at-tanwin égale as-sarf. Ça veut dire quoi? L'interdit de tanwin. Ils vous disent ici, hunaka asma'un la tunawwanu. Il dit qu'on a des noms en langue arabe qui ne prennent pas de tanwin. Vous l'avez déjà remarqué quand vous étudiez votre vocabulaire? Si vous le faites, hein, dans vos pluriels entre autres. Il y a parfois des mots, il n'y a pas de tanwin. Ce n'est pas une faute de frappe. Ce sont des mots qui sont mamnu'un min as-sarfi. Ils ne prennent pas de quoi? De tanwin. Et mamnu'atun min at-tanwin. Interdit de tanwin. At-tanwin, ici, as-sarf, c'est-à-dire at-tanwin. At-tanwin, c'est le sarf. Dans notre contexte ici. Hein. Exemple, par exemple, Muhammadun.
Zaydun, Khalidun, Abbasun, Yasirun. Est-ce que c'est des mots qui sont mamnou min as-sarf ici selon vous? Là. Ils ont un tanwin. On vient de dire que le mamnou min as-sarf, il n'y a pas de tanwin. هذه كلمات مصروفة. Le contraire de mamnou min as-sarf, c'est masroufatun. Yani elles prennent un tanwin. Munawwanatun, elles ont un tanwin. Yajuzu an tunawwan. Ces mots-là, Muhammad, Zaydun, Khalidun, Abbasun, Yasirun, ainsi de suite, prennent un tanwin. Ils ont le droit d'avoir un tanwin. Donc, ils sont pas dans notre règle. Walakin aminatu. Ils te disent aminatu, hadihi kalimatu mamnu'atun min as-sarfi. Ils te disent que ce mot-là, il est interdit de tanwin. La yajuzu an tunawwana. Il est interdit qu'elle prenne un tanwin. Fahmtum? Donc ici, la chose importante à savoir, c'est qu'on ne peut pas dire aminatun. Là, là, khata. On dit aminatu. On ne dit pas mariamun. On dit mariamu. On ne dit pas su'adun. Là, là, khata. On dit su'adu. Zaynabun. Là, zaynabu. Fatimatun. Non, fatimatu. Ah, vous avez compris quelque chose? C'est quoi ici? C'est tous des prénoms de femmes. Naam. La première chose, même nom de sarf est une grande règle. La première chose qu'on va voir aujourd'hui dans notre cours ici, numéro 3 du livre de Médine, des choses qui sont même nom de sarf, c'est quoi? C'est les mots qui sont des prénoms de femmes. On ne regarde pas si c'est arabe ou pas arabe. Arabe ou pas arabe. On s'en fiche. Si c'est un prénom de femme, il est même min as-sarf. Il ne prend pas de tanwin. Aminatu. Donc ils disent bien ici, alem ou mu'annas, yani, première chose qu'on voit, c'est al-alem ou mu'annas. Ça veut dire l'ism mar'a, les noms de femmes. Les noms de femmes sont même noms as-sarf. Aminatu, Zaynabu, Fatimatu, Su'adu, Aishatu, Safiyatu, Khadijatu, Ruqiyatu, ainsi de suite. Même s'il n'est pas arabe, Jacqueline, même Jacqueline, elle ne prend pas de tanwin, miskina, elle va prendre une damma, Jacqueline. Ok? Naam. Contrairement à Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. On voit que tous ces prénoms-là ont quoi? Un tanwin. Ils ne sont pas même nom de sarf. Ils sont quoi? Ils ne sont pas même nom de sarf. Ils ne prennent pas de tanwin. Et ils prennent un tanwin. Tandis que les prénoms de femmes, tous les prénoms, Saratu, c'est là aussi, mais ce qui ne prend pas de tanwin. Si y a Jouj, Itnen, Sarah. Il y a une autre chose que on va rajouter aussi. Donc, les prénoms de femmes ne prennent pas de tanwin, ils sont même noms min as-sarf. Une autre chose qui ne prend pas de tanwin, ils le disent ici, الأسماء المذكرة المختومة بتاء مربوطة ممنوعة من الصرف أيضا. Ça veut dire quoi? Les noms d'hommes qui terminent par un ta marbuta, ils sont aussi même noms min as-sarf. Comme Hamzatu. On ne dit pas Hamzatun. Hamzatu. Hamza, c'est un homme, prénom d'homme. Termine par quoi ici? Un ta marbuta, même nom min as-sarf. Talhatu. Talha. Usamatu. Muawiyatu. Akrimatu. Tout ça, c'est des prénoms d'hommes qui terminent par un ta marbuta, donc ils sont quoi? Même nom min as-sarfi. Jusque-là, c'est bon pour vous? On a vu deux choses. Le même nom min as-sarf, c'est quoi? C'est des mots qui ne prennent pas de tanwin. Pour l'instant, on a vu deux choses qui sont même nom min as-sarf, les prénoms de femmes et les prénoms d'hommes qui terminent par un ta marbuta. Ok? Il y a une chose quand même à rajouter, c'est que لو جاءت كلمة ممنوعة من الصرف, lorsqu'on a un mot ممنوع من الصرف qui vient quoi? بعد حرف من حروف الجر, s'il vient après une harf parmi les huruf al-jar, ce qu'on a vu au-dessus, لا تجر بالكسرة بل تجر بالفتحة. Ça veut dire quoi tout ça? Les mots qui sont même noms min as-sarf, hein, et tullab, ils ne prennent pas de tanwin, on l'a déjà vu. Walakin, ces mêmes mots-là, s'ils doivent prendre une kasra pour X ou Y raison grammaticale, comme le mot qui vient après, harfu jar, il ne prend pas de kasra, il prend de fatha à la place. Ah. C'est-à-dire, salamtu ala aminati, la, aminatin, encore moins. Il n'y a pas de tanwin. Il ne prend pas de kasra, il prend de fatha à la place. On va dire salamtu ala aminata. C'est pour ça que quand je dis le mot qui vient après la harfu jar, elle prend de base une kasra ou ce qui la remplace. Exemple de ce qui la remplace, une fatha. Pour quel type de mot? Les mêmes noms min as-sarf. Ces mots-là qui ne prennent pas de tanwin. Maryami.
On dit salamtu ala Maryami. La khata. On dit salamtu ala Maryama. Hamzati. Salamtu ala Hamzati. La la la. Abadan. Abadan. On va dire salamtu ala Hamzata. Je veux voir au moins. C'est ok? Ok, un pouce que vous voulez. C'est bon pour vous, vous avez compris le mamnoum le saf. Les mots qui ne prennent pas de tanwin, saf ça veut dire le tanwin. Il y a des mots qui ne prennent pas de tanwin en langue arabe. C'est une règle qui est grande. On a vu deux choses aujourd'hui. On a vu les prénoms féminins et on a vu quoi? Les prénoms d'hommes qui terminent par un tamarbuta. Yachar Redouane, c'est bon? Inch'Allah yakun khair. Facile. Non. Le pouce s'est levé. On va voir. Maintenant, c'est l'exercice. Il faut que le pouce il marche avec les bonnes réponses. Hein. Attention, attention ici. Maintenant, vous devez être précis. Vous marquez soit un, soit in, soit n, soit i, ou. Il faut qu'il y ait un nun dedans. Hein. Hamid. On dit quoi? Hamidun, hamidin, hamidan, hamidou, hamidan, hamidi. Mashallah, ittifaq bain al-ulama. Hamidun, Zainab, Zainaba, bi, bou, bun, babin. Oui. Zainabou, sahih. Amina, Aminatu, Aminati, Amina quoi? Aminatu, sahih. Ammarun, rin, ran. Ammar, Ammar, Ammarun, sahih. Saïd, Saïdun, Saïdin, Saïdan. Saïdun. Fatimatu, Fatimatun. Fatimata, Fatimati. Khalas, les gens ils m'ont rattrapé direct. Qu'est-ce que tu racontes? Fatimatu. Sah. Mariam. Mariamu. Mariami. Mariamun. Mariam. Mariamu. Sahih. Aliyun. Aliyun. Aliyin. Aliyu. Aliyun. Sah. Khalid. Du'udun. Khalidun. Abbasun. Abbasu. Naam, sahih. Aishatun. Aishatu. Aishatu. Alors, vous êtes bien, bien au top. Hein. Attention. Ala Muhammad. Là, je dis rien, c'est à vous de me dire. Ala Muhammad men. Ala Muhammadin. Ala Muhammadun. Ala Muhammadi. Ala Muhammada. Je vois que les élèves ont répondu. Ala Muhammadin. Taban. Safiyatu. Safiyatun. Naam, Safiyatu. Sahih. Et le dernier. Ala Khadija. Ala Khadija. Ala Khadijata. C'est le Hafoujar, le mot qui vient prendre Hafoujar, il prend une kasra. Ala Khadijati. La, la. Ouais. Khadija est même nom de sarf. Et on vient de voir, et c'est encore là sous nos yeux. Hein? Le même nom de sarf ne prend pas de kasra, il prend de fatha à la place. Donc on va dire Salamtu ala Khadijata. Salamtu ala Hamidin wa Khadijata. Jamil. Moi, je vois que c'est compris pour tout le monde, Inch'Allah. Wa ta'ala. On passe à une autre règle. Ça s'enchaîne. Le Gdab, c'est il est un peu soutenu en règle, mais c'est bien. On a vu Hafoujar, min, ila, fi, wa, ala. On a vu le même nombre de sarf, les mots qui prennent pas de tanwin et qui prennent pas de kasra, ils prennent une fatha à la place. Parmi eux, on a vu les prénoms féminins et les prénoms d'hommes qui terminent par un ta marbuta. Le mudaf wal mudaf ilayhi. Avant d'expliquer c'est quoi, le mudaf ilayhi s'appelle en français l'annexion. J'aime pas donner des termes français, mais voilà, l'annexion. C'est qu'on annexe une chose à une autre. Comment? On va le voir. Si vous prenez les mots complètement séparés ici, hein, ils sont séparés. Kitabun wa talibun. On est d'accord que kitabun, c'est un mot qui est nakira, il a un tanwin. Et en plus, un tanwin bid-dam. Talibun, il est nakira, il a un tanwin. Yani, un livre, un étudiant. Si on met alif lam, el kitabu ou at-talibu, on a vu la semaine passée ça, elle. Hein. Ici, il est ma'rifa. Donc ici, il est ma'rifa, il a alif lam dedans, et il a quoi? Il n'a pas de tanwin. On ne peut pas avoir alif lam et un tanwin. At-talibou, la même chose. C'est quoi la différence dans le sens entre ces deux-là? Un livre, le livre. Un étudiant, l'étudiant. Famtoum, nakira, indéfini, ma'rifa, défini. Maintenant, si on arrive ici, qu'on dit kitab ou talibi,
Comment on va traduire ça? Kitab ou at-talibi. Le livre de l'étudiant. Est-ce que kitab pour vous il est marifa ici ou pas? Al-kitabu, kitabun, un livre, nakira, indéfini. Al-kitabu, le livre, défini. Kitabu talibi. Hein. Kitabu talibi, pour vous il est quoi? Marifa ou nakira? Dans le sens quoi, le livre de l'étudiant, il est encore plus marifa. Il est encore plus marifa, il est encore plus défini. C'est plus le livre, on sait même à qui il appartient, c'est celui de l'étudiant. Kitabu talibi. Aywa, cher Redouane, sahih. Donc, ici, kitabu est un mot qui est ma'arifa. Mais c'est bizarre, parce que notre mot ici qui est ma'arifa, qu'est-ce qu'il a? Il a alif lam. Ici, c'est bizarre, regardez. Il n'y a pas d'alif lam et il n'y a pas de tanwin. Normalement, le mot, il a soit un tanwin, soit alif lam. Ici, il n'a aucun des deux. Il a ni alif lam ni tanwin. Il est ma'arifa. Donc, on a dû enlever son truc. On a enlevé le tanwin et on n'a pas mis alif lam. Ici, talibi, lui, il est ma'rifa et il prend une kasra. Et ça s'appelle le mudaf. Le mudaf, c'est notre règle, c'est l'annexion. Qu'est-ce qu'on a annexé? On a annexé le livre à l'étudiant. C'est le livre de l'étudiant. Beitul Mudiri, la maison du directeur. Bintu Fatima, ta, la fille de Fatima. Lui, il s'appelle ici Mudaf et lui s'appelle Mudafu ilayhi. El Mudafu ilayhi. On va revoir ici. La phrase Beitu plus El Moudir, donc El Beitu, la maison, El Moudir, le directeur. Là, vous allez me dire quoi? La maison du directeur. Beitul Moudiri. Naturellement que Beit, elle est ma'rifa. La maison du directeur, c'est même plus une maison. Ou la maison, c'est celle du directeur. Tu sais à qui elle appartient. Lui, il s'appelle Moudaf. Wal Moudaf, il est ma'rifa. Il n'a pas d'alif lam et on efface son tanwin. Mais il est ma'rifa. Son nom dans la grammaire, c'est Moudaf. On a vu ism majrour. Là, maintenant, c'est Moudaf. Et le mot dans lequel la chose, elle rentre, la chose est annexée, qui vient après le Moudaf, il s'appelle Moudafu ilayhi. Et ça, c'est notre règle de grammaire. Wal Moudaf ilayhi, de base, hein, la base, c'est qu'il est ma'rifa. Et il est majrour, il prend une kasra. C'est exactement comme le ism majrour. Et là, aujourd'hui, on a vu deux choses dans la grammaire qui font que votre mot prenne une kasra. Le mot qui vient après le harfu jar et le mudaf ilayhi. Celui qui subit l'annexion prend une kasra. Kitabu, al-kitabu, at-talib, kitabu talibi, le livre de l'étudiant. Kitabun ostad, kitabul ostadi, kitab mudaf. Al-Ostadi mudafun ilay. Kitabullahi. Kitabu mudaf. Allahi mudaf ilay. Le livre d'Allah. Ibn Khalidin. Le fils de Khalid. Ibn Khalidin. Ibn mudaf. Khalidin mudaf ilay. Ismun plus bint. Donc vous allez dire quoi? Le nom de la fille. Ismul binti. Ismu mudaf. Binti mudafun ilayhi. Donc ici, c'est une annexion. Est-ce que vous comprenez ça? Le mudaf ou mudaf ilay? On dit que la chose appartient à la deuxième. Babu el beiti, la porte de la maison. Babu el beiti. On ne dit pas el babu et on ne dit pas babu el beitu. Le mot, le mudaf ilay, fait partie des choses dans la grammaire qui prennent une kasra, qui sont majrou. Question pour un champion, on va dire quoi ici? Beit. Et je dis Mohammed. On met quoi à la fin? Ici, Mohammed. Vous pouvez écrire, hein? On va dire Mohammedin, Dandin, Dundadi. On dit quoi? Beitu. Mohamed. On met quoi? Yeshuyur. Oktoubou. Il faut une réponse, sinon je reste bloqué. Je n'avance plus. Beitu Mohammedin. Jazakallahu khairan. Les sœurs. Maintenant, je veux dire que c'est la maison de pas une sœur. Je ne comprends pas la question. Est-ce que Imul Beiti? Binti? Ummu? Je ne sais pas, je comprends pas. Ismu? Je comprends pas. C'est ça le problème. À l'oral, c'est plus simple. Beitu. Ici, maintenant, si on met Fatima.
Essaie de réécrire ta question autrement. Fatima. On dit quoi ici, Chouyour? Beitou Fatima. Fatima? La maison de Fatima. On dit quoi? Ah, ça. Vous avez compris ça, les Touleb? Elle a marqué la bonne réponse, la sœur. Beitou Fatimata. Ismou El Beiti. On va venir à ça plus tard. Tu veux dire que si. Dis-moi oui ou non, c'est tout. Tu veux dire que si le Damir, il rentre dans le mot, il remplace le mot. Comme on va dire par exemple, ici d'abord, ici c'était raison, Fatimata. Pourquoi? Parce que Fatimata est même dans le sarf. Le mot qui est ici, Moudafili, doit prendre une kasra, mais lui, il prend une fatha à la place. Beitou Fatimata. La sœur ici nous demande maintenant ce que moi j'ai compris. Je vais mettre un exemple, enfin me dire si c'est ça. On va dire par exemple, Kitabu At-Talib. Sahih? At-Talibi. Ça? On enlève kitab, on met un damir à la place, c'est ça? On va dire, c'est ça que tu veux dire. Kitab, bouhou. Est-ce que c'est ça? Kitab, bouhou. C'est ça que tu veux dire? On dit kitab ou talibi ou kitabuhu? Ismu, ismul beiti? Mais c'est bizarre, beiti. Le nom de la maison? Ou ismul binti? On va dire ismuha, c'est ça? À la kulli hal, si c'est ça, ici le damir, il remplace talib, donc lui il est mudafilé. Mais on va le voir après ça. On va le voir après. Donc je sais pas si ça répond à ta question. J'essaie de comprendre, mais si tu as compris toi-même que la question, elle voulait rien dire, khalas. C'est normal que je ne l'ai pas compris moi-même. Khair, Inch'Allah. On sera là, on donnera un petit coup dessus et il va se remettre en place. À part ça, à part les problèmes, à part les problèmes de cerveau, Nam, on peut dire Ismu Jalala, ça, il y a une sœur qui pose en question en privé. Nam, walakin, yani généralement, on va le mettre ou pas. Si on laisse cette ta'addoub, yani, cette ta'addouban, yani bil adab, mais ça reste Ismu Jalala, ça reste qu'il est mudafilé. Tu comprends? Soit tu dis Allah, ou tu dis Ismu Jalala mudafun ilayhi. Yani, c'est pas une chose qui rentre dans la grammaire. Si on dit ça, c'est plutôt par un bon comportement envers Allah Azza wa Jal. On dit Ismu Jalala. Mais là, c'était pour faire comprendre aux élèves, hein. Ça viendra plus tard. C'est bon, l'Ourt Sarah? Tu as compris ce que je voulais dire ou pas? Et naturellement, c'est correct de dire Ismu Jalala. Et c'est correct de ne pas le dire aussi. Est-ce que c'est bon pour vous le Moudaf, Moudafilé? Les 1, 2, 3, 4, 5, 6 survivants? Vous avez compris? L'idafa, l'annexion, comment ça marche? La chose qui appartient à une chose. Le Moudaf ici, lui, ne prend pas de tanwin, ne prend pas alif lam. Et lui ici, hein, le Moudaf il est ma'rifa et il prend une kasra ou ce qui la remplace. On va lire le texte et on va faire des exercices sur cela. Et on va terminer sur ça. Je vais aller un peu plus vite, comme ça on fait l'exercice. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Est-ce que ceci est le livre de Muhammad? Tout ça c'est des moudaf moudafili. Kitabu Muhammadin, moudaf moudafili. La hada kitabu Hamidin. Non, c'est le livre de Hamid. Aina kitabu Muhammadin. Il est où le livre de Muhammad? Huwa ala maktabi hunaka. Il est ici sur le bureau. Aina daftaru Ammarin. Il est où le cahier de Ammar? Huwa ala maktabi mudarrisi. Il est sur le bureau du professeur, du mudarris. Qalamu man hada ya Ali. C'est le stylo de qui ça, oh Ali? هذا قلم مدرسي قلم مضاف مدرسي مضاف إليه ساكن الكسرة هذا قلم المدرس أين حقيبة المدرس Il est où le cartable du professeur هي تحت مكتبي le mot qui vient après تحت فوق أمام خلف et tout ça il est aussi مضاف إليه أين كتاب أين كتاب محمد ça c'est par rapport à notre texte أين كتاب محمد Dans notre texte, ils disent que Kitabu Muhammadin ala maktabi hunaka.
على مكتبي هناك. أين دفتر عمار؟ La prochaine question. Ils disent que le daftar de Ammar, il est على مكتب المدرس, sur le bureau du professeur. La dernière, أين حقيبة المدرس? Il est où le cartable du professeur, le sac du professeur? On a dit qu'il est تحت المكتب. Non, ce qui nous intéresse, c'est ici. Ici, c'est tout des mudafilés. كتاب محمد, كتاب محمد. مكتب المدرس, مكتب المدرس. قلم plus حامد, قلم حامد. دفتر plus سعيد, دفتر سعيد, le cahier de Saïd. مفتاح البيت, la clé de la porte. La clé de la maison, afwan. Ismun waladi. Ismul waladi, le nom de l'enfant. Baytun plus Abbas, la bintu plus Abbas, la fille de Abbas. Bintu Abbasin. Mindilun Yasir, Mindilu Yasirin, le mouchoir de Yasir. Dukanun Tajiru, le magasin du commerçant. Dukanu Tajiri, le magasin du commerçant. Kitabullah, hein? Kitabullah, Kitabullahi. Mudaf ilay. Et naturellement, ta'adduban, pour Allah Azza wa Jalla, dit love du jalala, quand on parle d'Allah. On a ici les mudaf ilay. Allahi, Rasulullahi, la même chose. L'envoyé, le messager d'Allah Azza wa Jalla. Ghurfatun Ali, la chambre de Ali, on va dire Ghurfatu Aliyin. Qamisun Ammar, Qamisu Ammarin, le qamis de Ammar. Baytul Muhandisi, la maison de l'ingénieur. Bintu At-Tabibi, la fille du médecin. Sariru Khalid, le lit de Khalid. Sariru Khalidin. Miftahu Sayyarati, la clé de la voiture. Tous les mots ici qui sont moudaf, vous devez enlever le tanwin. Et vous pouvez même mettre alif lam. Et le mot qui vient ici prend une kasra. Où est-ce qu'il la remplace? On va encore essayer de faire cet exercice ici ensemble. Avant, parce que moi j'ai un cours dans 5 minutes. Babul madrasa. On dit quoi ici? Bab el madrasa. Babou, babi ou i. Khalas, moi je vais avec les plus rapides. Babul madrasati. Himar rajul. L'âne de l'homme. Ou i. C'est la même chose. Himaru rajuli. Beit hamid. إن جميلة جدا جميلة جدا حمار non je les ai les frères non t'es en retard frère بيت حامد سيارة مدير سيارة المدير منديل عمار le mouchoir de عمار منديل عمار صحيح اسم je donne la réponse اسم طالب جميل بيت الله qu'est-ce qu'on va dire ici Baytullahi, la Kaaba. Fi kitab Allah. On va dire quoi ici? Ici, normalement, lui aussi, on devrait mettre en rouge. Fi kitabillahi. Jamil. Ici, pourquoi lui, il a une kasra? À cause de fi. Lui, pourquoi il a une kasra? Allah Azza wa Jal. Hein? Parce qu'il est mudaf ilayhi. Min bayt mudarris. Il est majrour, sahih. Ils sont tous les deux majrour, mais c'est pas la même kasra. Comme ici, min baytil mudarrisi. Bayti el mudarrisi. Lui, il est ism majrour et lui, il est mudafilé. La kasra n'est pas la même raison, mais ils sont tous les deux majrour. Min baytil mudarrisi. Ala maktab el mudir. Qu'est-ce qu'on dit? Ala maktabil mudir. Il faut bien comprendre ici. Est-ce qu'on pourrait dire alal? Est-ce qu'on peut dire ça? Alal, la khata. Dernier exercice qu'on va faire ensemble. Et on repartira de cette page-là la semaine prochaine, parce qu'il y a encore beaucoup de grammaire. Hein. C'est bien ici, je vous interrogerai sur ça ici après. La semaine prochaine. Il faut me rappeler, on sera à la page 100. C'est une très bonne page pour commencer. Ici, Sahih al-Tarkibat al-Taliya. Il y a des fautes. Il faut les corriger. Elle est où la faute dans Al-Qalamu al-Talibi? Elle est où la faute? Faites-le à l'oral. Hein. Franchement, faites-le à l'oral ou alors faites un truc. Elle. Ça veut dire qu'on enlève Alif Lam, c'est ça? La faute est dans la faute est dans Al-Qalam. On ne peut pas avoir Al-Qalam. On doit enlever Alif Lam, parce qu'on a dit que le mudaf, on ne met pas Alif Lam. On dit Qalamu talibi. Le deuxième mot à gauche, Babu Sayyaratu. Elle est où la faute? Babu Sayyaratu.
S'il y a une faute. On dit Babu Sayyarati. Sahih. Bintu Hamidun. Elle ou la faute? Bintu Hamidun. Bintu Hamidin. صحيح. الرسول الله. الرسول الله. Alif lam est en trop, je suis d'accord. Donc on va dire Rasoulou, mais il n'y a pas que ça. Allah. Ha. Allahi. Il y a deux fautes. On enlève alif lam. Ar-Rasoul, on dit Rasulullahi. Jamil. Ismul walada. Ismul walada. Elle ou la faute? Ou les fautes, ou pas de faute? Adam, on doit mettre waladi. Ismul waladi. La faute, elle est que le mot qui vient après prend une kasra. Ibnun el-mudarrisu. Ibnun el-mudarrisu. Ibnul mudarrisi. C'est bon pour vous, les tullab? Vous avez compris ce qu'on a vu aujourd'hui? Le ism majrour, hafodjar, ism majrour, le mamnou min as-sarf. Et ici, on a vu le mudaf, mudaf ilay. C'est bon pour tout le monde? Je vois qu'il y a des pouces. Je présume que tous les pouces, ils sont dans les poches. C'est pour ça que ça sort pas. Il fait froid. On a les mains dans les poches, c'est pour ça. الله المستعان وإياك وإياك الجزاء وخلاص نكتفي بذلك اليوم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Il est sur le clavier, Nam. Inch'Allah ta'ala, on continue le cours la semaine prochaine. Et si vous avez la moindre question, comme d'habitude, en privé ou dans le groupe, avec plaisir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.